Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 44. Et comme j'en avais parlé brièvement dans l'épisode numéro 43, donc l'épisode précédent, que je t'invite à aller écouter si ça t'intéresse, parce que les deux sujets entre ces deux épisodes vont être très très liés. Eh bien, je vais faire un épisode sur l'origine de ta mauvaise digestion. Et justement, c'est cet épisode-là. Donc aujourd'hui, évidemment, je vais parler de en fait, les 3 causes principales qui font que tu as une mauvaise digestion. Ici, le but, c'est pas que je te donne une solution personnalisée. Là, il faudrait faire un coaching. Donc d'ailleurs, si tu veux plus d'infos là-dessus, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Mais ici, c'est de donner des pistes, en fait, qui concernent tout le monde, que tu peux appliquer, peu importe ton cas, ça peut que t'aider. Je vais te donner 3 grosses pistes, en fait, qui vont te permettre justement de trouver de manière plus ou moins précise, mais déjà dans tous les cas, tu vas trouver de très bonnes pistes, de trouver, en fait, la cause de, tes problèmes de digestion qui reviennent de manière fréquente. Donc la première étape, il y a 3 étapes. La première étape, ça va être d'analyser le moment de la journée où ta mauvaise digestion apparaît, la plus significativement. Donc c'est-à-dire il y a 2 types de mauvaises digestions. Il y a les mauvaises digestions qui surviennent, à un seul moment clé, on va dire, et il y a les mauvaises digestions, en fait, qui sont un petit peu tout le temps présentes, mais par contre, à un moment, précis, eh bien, elle est beaucoup plus intense que, le reste de la journée. Dans tous les cas, peu importe si tu es le cas numéro un ou le cas numéro 2, ce qu'il faut que tu fasses attention, en fait, là, c'est de voir à quel moment de la journée tes problèmes de digestion sont le plus intenses. Donc, une fois que tu as trouvé ce moment de la journée, donc généralement, d'une manière générale, moi, je me rends compte avec les personnes que je coach, les problèmes de digestion arrivent généralement le soir. Pourquoi? Eh bien, justement, on va voir ça juste après, mais c'est souvent lié à quelque chose qu'on oublie, très souvent. Donc une fois que tu as analysé ton moment de la journée, que tu as découvert que c'était, je sais pas moi, le matin, le soir, donc évidemment, le but c'est pas juste, de se dire le matin ou le soir. Évidemment, l'idée c'est que tu te poses le plus de questions possible, que tu te poses le plus de questions possible en mode: «OK, hem, c'est le soir certes, mais est-ce que ça arrive plutôt après le dîner? Est-ce que ça arrive plutôt avant le dîner?» et cetera. Donc ça, c'est super important de te poser cette question-là. Plus le moment que tu as trouvé sera précis et plus ça sera facile par la suite de découvrir ta cause. Donc n'hésite pas à aller vraiment loin, à te poser des questions et cetera. De voir par exemple si c'est le soir, si c'est juste après le dîner, si c'est 1 heure après le dîner, si c'est juste avant le dîner et cetera. Ça, c'est super important. Donc une fois que tu as fait ça, tu vas te poser la question de: «À ce moment-ci, quels aliments tu avais mangé?» Quels aliments tu avais mangé? Donc si c'est, assez éloigné d'un repas, l'idée c'est que tu te poses la question de quels aliments tu avais mangé au repas juste avant, enfin le repas en fait précédent du moment où tu n'es pas bien. Donc par exemple, si c'est le soir 2 heures après le dîner, bah, tu t'occupes de ce que tu as mangé durant le dîner. Si c'est l'après-midi à 15 heures, eh bien tu t'occupes de ce que tu as mangé le midi et cetera et cetera. Donc ici, c'est de te demander quels aliments tu as mangé. Donc, n'hésite pas à les noter, hein, les aliments. En fait, l'idée là, quand tu fais une recherche comme ça, c'est de noter toutes les informations que tu as parce que, ça sert à rien de te poser ces questions-là si tu ne fais pas ça sur plusieurs jours. L'idée en fait de faire ça, j'explique directement ça, comme ça tu le sauras. C'est que si tu fais ça sur plusieurs jours, eh bien tu vas te rendre compte que certains éléments vont revenir constamment tous les jours et en fait, ça va être ces éléments-là justement qui vont être liés à ta cause, à la cause de ta mauvaise digestion. Donc ça, c'est super important que tu prennes en note, les différentes, questions que tu te poses, les différentes réponses que tu as et du coup ici pour les aliments que tu manges, n'hésite pas à noter les aliments que tu manges, mais aussi à noter une quantité grossière. C'est-à-dire, ici je te demande pas de noter 100 grammes, 200 grammes et cetera, mais dans ton assiette par exemple, si tu mets, que tu as mangé des champignons, j'en sais rien moi, du poulet avec, des pâtes, eh bien pourquoi pas noter poulet, champignons, pâtes et à côté de chaque aliment tu mets, j'en sais rien moi, par exemple tu mets champignons, tu mets, 50 de l'assiette en termes de volume, les pâtes tu mets 30 et la viande tu mets 20. C'est juste une idée globale, en fait, pour que tu puisses voir, combien tu en avais mangé à ce repas-là. Parce que évidemment, si, tu te dis: «Ah ouais, les champignons, j'en ai mangé une autre fois et cetera et ça m'a pas posé problème», et bien si, en fait, la deuxième fois où ça t'avait pas posé problème, tu en avais mangé 5 fois moins que la fois où ça t'avait posé problème, évidemment, tu loupes une piste qui est super intéressante qui
veut tout simplement dire en fait que les champignons, ça te pose des problèmes de digestion si tu en manges trop. Donc voilà, c'était un exemple, mais c'était juste pour t'expliquer l'importance de noter, précisément les différentes réponses que tu as à tes questions. Donc ça, c'était le deuxième point, c'était de noter les différents aliments que tu as mangés à ce moment-là. Et enfin, dernière question super importante qu'on oublie souvent, mais qui est super importante, c'est, justement ton état émotionnel à ce moment-là. Donc par exemple, en fait, le soir, la plupart des personnes que j'ai suivies en coaching ou que je suis en coaching, qui ont ou qui avaient des problèmes de digestion plutôt, plus ou moins, intenses le soir, eh bien, en fait, ce que je leur demandais tout le temps, c'était, qu'ils se posent la question de leur état émotionnel le soir, justement, à ce moment, en fait, au moment où ils ont la plus mauvaise digestion, qui se demandent vraiment quel était leur état émotionnel. Et s'ils ne savent pas répondre à cette question directement, eh bien, la prochaine fois que ça arrive, eh bien, ils prennent du recul sur la situation et ils voient comment ils sont. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont stressés? Est-ce qu'ils sont, j'en sais rien, est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont joyeux? Et cetera. De voir un petit peu leur état émotionnel, parce que l'état émotionnel, contrairement à ce qu'on le pense, impacte énormément sur la digestion, puisque les émotions, déjà d'un point de vue physiologique, ça impacte la digestion, donc avec le nerf vague qui va inhiber justement la digestion. Euh, enfin non, justement, avec le stress qui va inhiber le nerf vague et donc inhiber la digestion. Et aussi d'un point de vue comportement, c'est-à-dire que quand on est stressé, généralement, on mange beaucoup plus vite et donc on mastique beaucoup moins, on finit le repas bien plus vite et donc ça cause des problèmes de digestion. Donc c'est super important que tu te poses la question de comment est ton état émotionnel à ce moment-là. Si tu repères en fait que tu es généralement beaucoup stressé et cetera, en fait, il faut que tu saches que, ton problème de digestion vient principalement de tes émotions et non pas forcément des aliments ou des quantités que tu mets dans ton assiette. Donc ça, c'est, le dernier point super important à voir. Donc, voici les 3 étapes. Encore une fois, il faut que tu répondes précisément sur ta feuille. Il faut que tu le fasses d'une manière générale, ce serait bien que tu le fasses, entre, entre 3 et 5 jours. Donc pas forcément 3 et 5 jours de suite, mais sur une semaine. Voilà, par exemple, dans une semaine, tu le fais 3 à 5 fois et puis ensuite donc 3 à 5 jours différents et puis ensuite tu, compares tous les résultats et tu regardes, en fait, s'il y a différents éléments qui reviennent constamment et s'il y a différents éléments qui reviennent constamment, donc que ce soit un aliment spécifique, que ce soit une quantité d'un aliment spécifique ou que ce soit une émotion et cetera, eh bien, au moins tu auras une piste plus ou moins précise de tes problèmes de gestion et donc ça t'aidera pardon, forcément à t'orienter vers, un protocole en quelque sorte pour que tu puisses justement résoudre ce problème et avoir de moins en moins de problèmes de gestion. Donc voilà, n'hésite pas à, me poser des questions sur Instagram si tu en as, donc à m'envoyer un message sur Instagram. N'hésite pas aussi à noter le podcast si, le podcast t'aide bien. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours et puis, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.